Les échantillons de tissu étaient éparpillés sur mon bureau quand le téléphone sonna. Un jeudi après-midi de février, calme. « Papa, tu es assis ? Élodie est enceinte. On se marie dans 2 semaines. » Les échantillons glissèrent de mes doigts. Julien, mon fils qui avait enchaîné 3 fiançailles ratées, évitait l'engagement depuis 5 ans. Maintenant, enceinte, mariage. C'est merveilleux. Je veux la rencontrer ce soir. On vient dîner à 19h. Julien n'avait mentionné Élodie que le mois dernier. Tout semblait précipité. Au marché de la rue de Passy, j'achetais 2 entrecôtes, un Bordeaux respectable. À la maison, je dressais la table avec la porcelaine de Marie. Ils arrivèrent à 19h précise. Elle était frappante, cheveux noirs en queue de cheval élégante, robe de créateur, sourire figé. « René, Julien parle constamment de vous. Quelle charmante maison !» Son attention se verrouilla immédiatement sur le buffet ancien. « Ce sont des antiquités ?» Elle sortit son téléphone et photographiait avant que je puisse répondre. Le dîner commença agréablement, mais Élodie domina avec précision chirurgicale. 4 magasins. Ça doit générer des revenus significatifs. Quel est le chiffre d'affaires annuel ? Ça varie. L'économie affecte les ventes. Mais vous devez bien gagner. Ce quartier, la maison, l'entreprise. Vous avez construit quelque chose de substantiel. Elle sirota son vin. Nous avons traversé le 16e hier. C'est là que je nous imagine élever une famille. Important pour les enfants, non ? Julien se concentra sur son assiette. Le 16e est cher. Bien sûr, mais on ne peut pas mettre un prix sur l'avenir d'un petit enfant. Nous réfléchissons à notre situation de logement. Mon appartement actuel est impossible. Le sourire d'Élodie s'élargit. Julien me dit que vous êtes très généreux avec la famille. Chaque instinct aiguisé en 40 ans de business tirait la sonnette d'alarme. Elle établissait des besoins, testait des réponses, calculait. Quand ils partirent vers 22h30, Élodie murmura « Merci d'être si compréhensif. Julien parle tout le temps de votre générosité. » Je restais sur le seuil, regardant leur feu arrière disparaître. Mon instinct hurlait. Quelque chose dans ses yeux quand elle regardait ma maison. Elle ne voyait pas une maison de famille. Elle faisait des calculs. Le vendredi matin, après 3 heures de sommeil fracturé, j'ouvris LinkedIn. Élodie Simon Paris. Son profil semblait légitime. Directrice d'un spa de luxe, événement caritatif. Je creusai plus profondément. Des motifs émergèrent. Dîner au Pré-Catelan avec mon généreux petit ami. Photos avec différents hommes. Les commentaires d'Amanda revenaient « Encore un riche. Tu as de la chance, Serette. » Riche, c'était la caractéristique déterminante. J'appelais Marcus Jennings, vérification de crédit. Marcus, j'ai besoin d'une faveur. Officieuse, la fiancée de mon fils. Il rappela à 16h30. Élodie Marie Simon, 43 000 € de dette sur 7 cartes. Toutes au maximum. Expulsé d'un appartement de luxe à Neuilly il y a 11 mois. Loyer, 2 800 € mensuels. Schéma classique, René. J'appelais Julien à 18h15. Fiston, il faut qu'on parle d'Élodie. Elle a plus de 40 000 € de dette. Elle a été expulsée. Tu as quoi ? Tu l'as fait espionner ? J'ai 35 ans, papa. Je n'ai pas besoin que tu contrôles ma vie. J'essaie de te protéger. Ce sont des faits. Tu ne peux pas supporter de me voir heureux. Tu n'as jamais approuvé personne. Sa voix se brisa. Ne me rappelle plus. La ligne coupa. Une semaine de silence. 8 messages vocaux. Aucun retour. Marcus rappela mercredi. Julien a vidé son compte épargne. 47 000 € pour le mariage. Plus un prêt de 35 000 € à 18% d'intérêt. 82 000 €. Les économies entières de Julien, plus une dette. L'invitation arriva. Le Georges V, Paris. Je cherchais en ligne forfait à partir de 80 000 €. Mercredi après-midi, un texto. René, c'est Élodie. On doit parler en privé. Pour Julien. Demain soir, chez vous, 19h. Jeudi matin, j'achetais un enregistreur vocal. C'est légal en France ? Absolument. Tant que vous participez à la conversation. Vendredi soir, j'activais l'enregistreur dans ma poche avant d'ouvrir. René, merci de me recevoir. Je vous dois des excuses. Stress du mariage. Elle s'installa. Julien vous aime tellement. Cette distance le tue.
Je voulais arranger les choses. Pause calculée. Il y a une petite chose. Julien est stressé par l'argent. Le mariage coûte plus que prévu. Je me demandais si vous pourriez aider avec notre logement après le mariage. Le test. Mesurer ma volonté de payer. On peut en discuter après votre mariage ? Son sourire se contracta. Pas la réponse qu'elle voulait. Samedi matin. Le Georges V s'étendait comme un palais. Sculpture de glace, arrangements floraux de 3 mètres. Je calculais 5 000 € de fleurs minimum. Mon téléphone vibra. Salon privé, 2e étage. 11 heures. Seul. À 11 heures, j'activai l'enregistreur. Le voyant rouge cligna. Élodie entra à 11h03. Robe de mariée stupéfiante, maquillage impeccable. Elle ressemblait à une princesse, mais ses yeux étaient de froid calcul. « René, merci d'être venu tôt. Julien souhaiterait que vous ne vous disputiez pas. Je veux qu'il soit heureux. Alors parlons de comment rendre ça possible. Définitivement. » Son ton devint professionnel. « René, soyons pratiques. Julien et moi avons besoin d'une maison, le 16e. Au moins 850 000 €. Élodie, c'est une somme significative. Je suis enceinte. Vous êtes grand-père maintenant. Je peux aider avec un acompte. 15, peut-être 20%. Sa voix devint glaciale. Voici ce qui va se passer. Vous allez nous acheter cette maison. Paiement intégral. 7 semaines. Et si je refuse ? Son sourire était tranchant. Alors je dis à tout le monde que je suis enceinte de votre enfant. Qui croiront-ils ? Un homme de 63 ans ou une femme enceinte de 32 ans en robe de mariée ? Je leur dirai que vous avez essayé de me séduire, que vous m'envoyez des messages inappropriés. Julien ne vous parlera plus jamais. Votre réputation détruite. Magnate du meuble harcèle la fiancée enceinte de son fils. Première page. Pause. Où vous achetez une maison et tout le monde est content. 60 secondes. Le silence s'étira. Puis je parlais. Calme. Élodie, tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. Je sortis l'enregistreur. Le voyant rouge clignotait. Son visage devint blanc. Qu'est-ce que c'est ? Chaque mot depuis que tu es entré. Donnez-moi ça, c'est illégal. La France autorise l'enregistrement si vous participez. Complètement légal. J'ouvris la porte, descendis vers la salle. Ces cris me suivirent. « René, attendez !» Je marchai droit vers le technicien son. « Connectez ça. Jouez-le maintenant. » L'enregistrement commença. La voix d'Élodie remplit la salle. « René, soyons pratiques. Julien et moi avons besoin d'une maison. » 200 personnes figées dans un silence horrifié. L'enregistrement continua. Menaces de grossesse, accusations de séduction, chantage. Chaque mot avec clarté parfaite. Julien se tenait paralysé. Confusion, incrédulité, horreur. Quand l'enregistrement se termina, le silence recouvrit la salle. « Dis-moi qu'il a truqué ça », murmura Julien. Élodie ouvrit la bouche. Aucun mensonge convaincant n'émergea. Le mariage était terminé avant d'avoir commencé. Élodie brisa le silence, hystérique. « Il a édité ça. Il a manipulé l'audio. » Julien se tourna vers moi. « Papa, dis-moi que tu l'as truqué. » Chaque mot est réel, non édité. Je peux fournir le fichier original, les métadonnées. Son visage se durcit. Une invitée chuchota. Cette femme le faisait chanter. Julien se dirigea vers Élodie qui pleurait. Performance de victime parfaite. Julien, il essaie de nous détruire. Fiston, écoute ce qu'elle a dit. Elle a exigé 850 000 €. La voix de Julien se brisa. Tu as toujours fait ça. Trouver des problèmes avec chacune. Tu ne peux pas supporter de me voir heureux. Tu l'as piégé. Tu es jaloux parce que tu es seul depuis que maman est morte. Comment argumenter avec quelqu'un qui a choisi son illusion ? Julien prit la main d'Élodie. On part. Ne me contacte jamais. Élodie me jeta un regard. Calcul mêlé de triomphe. Elle avait gardé son prix. La salle se vida. Je rentrai dans le brouillard. Ma maison énorme et vide. Dimanche matin, un texto. Je ne suis plus ton fils. Élodie et moi allons de l'avant. Tu es mort pour moi. Lundi, je rencontrai Richard Clark, avocat. Il écouta l'enregistrement 2 fois. L'enregistrement est légal, mais elle peut vous poursuivre.
Détresse émotionnelle, diffamation. Rendre votre vie coûteuse, donc elle s'en tire. Pas nécessairement. Vous devez construire un motif. Montrer que ce n'est pas isolé. Il glissa une carte. Détective privé. Si elle a fait ça avant, ces hommes pourraient te parler. Il ajouta doucement. René, votre fils pourrait ne pas revenir. Pas bientôt. Peut-être jamais. Pause. Une dernière chose. J'ai fait vérifier les dossiers hospitaliers. Élodie n'a pas vu de gynécologue depuis 2 ans. Elle n'est pas enceinte. Aucune preuve médicale. Pas de rendez-vous. 3 dossiers Manila sur mon bureau. Le rapport du détective sur le passé d'Élodie. Robert Moreau, 45 ans. Payé 75 000 €. Elle a menacé de m'accuser d'agression. J'ai payé pour qu'elle disparaisse. Michel Laurent, 51 ans. 50 000 €. Même schéma. Grossesse soudaine. Fausse couche 2 semaines après paiement. David Chen, 48 ans. 30 000 €. 3 hommes en 5 ans. 155 000 €, extraits par menace. Mercredi après-midi, mon assistante m'annonça une visiteuse. Une femme, début soixantaine, cheveux gris, visage fatigué mais gentil. Les pommettes d'Élodie, aucune de sa dureté. Monsieur Duval, je suis Brigitte Collin, la mère d'Élodie. Je la conduisis à mon bureau. Je vous dois des excuses, j'ai vu la vidéo du mariage. Elle prit une respiration. Ma fille manipule les gens depuis qu'elle a 16 ans. Elle m'a volé 12 000 € il y a 3 ans. Pourquoi me dire ça? Vous avez essayé de protéger votre fils, il vous a rejeté. Je connais cette douleur. Pause. Et parce qu'elle planifie quelque chose d'autre, j'ai vu ses SMS avec Amanda. Elle me tendit son téléphone. Élodie. Julien est fauché, mais son père est chargé. Faire en sorte que Julien poursuive René pour dommages émotionnels. On partage. Amanda. Tu penses qu'il va poursuivre son père? Élodie. Il fera ce que je dis. Il est isolé de tous, sauf moi. Dans 2 mois, je suggérerai compensation pour traumatisme d'enfance. Froide fureur. Pourquoi me donner ça? Parce que j'ai échoué en tant que mère. Je ne peux pas la regarder détruire plus de vies. Julien est en danger. Au cours de la semaine, René et Brigitte se rencontrèrent 3 fois. Initialement pour stratégie, mais les conversations dérivèrent. Livres, solitude, reconnaissance mutuelle. Quelque chose se développait. Confort dans le dommage partagé. Vendredi, Brigitte m'envoya un fichier. La feuille de calcul d'Élodie. Colonne. Nom, âge, valeur nette, vulnérabilité, rendement attendu. Julien Duval. 35 ans. Père possède 4 magasins. Culpabilité paternelle, isolé, 6-8 mois, 500 K, 1000 M. 9 autres noms listés, datant de 2018. Note, complété 65 K. Complété 50 K. Échoué, trop intelligent. Ce n'était pas des preuves, c'était un aveu. Email du détective jeudi matin. Urgent. Élodie avait trouvé un emplacement spa dans le 16e. Loyer, 15 000 € mensuels. Son pitch à Julien. On sera partenaire. On a juste besoin de capital de démarrage. Devis d'équipement, 180 000 €. Rénovation, 120 000 €. Élodie à l'agent. Mon fiancé sécurise un prêt de 200 000 €. Note du détective, configuration standard pour extraction de capital. Fausse société offshore qu'elle contrôle. L'argent disparaît. Elle s'évanouit. La cible reste avec 200 K de dette. À la bibliothèque, je créai un compte email anonyme. J'attachai le rapport de crédit d'Élodie, la SARL Delaware, le compte Cayman. Objet. Alerte fraude, Julien Duval. Texte. Élodie Simon a 43 K de dette, compte offshore, contrôle unique de la SARL que Duval croit coposséder. J'envoyais. 2 jours plus tard, message vocal de Julien, furieux. Je sais que c'est toi. La banque a rejeté mon prêt. C'est bas, même pour toi. La semaine suivante, Élodie commença à apparaître partout. Café, parking, restaurant. Tactique reconnue. Créer des situations mal interprétables. Mon téléphone enregistrait chaque rencontre. Samedi, elle apparut à mon magasin en tenue de sport ajustée. Je voulais m'excuser en privé. On peut parler dans votre bureau? Tout peut être dit ici, mon assistante est là. Sa voix baissa, intime. Je pense qu'on est parti du mauvais pied. Peut-être qu'on pourrait recommencer, juste vous et moi.
Sa main bougea vers mon bras. Je reculai. « Sarah, pourriez-vous nous rejoindre ?» Élodie partait. Ce soir-là, je retrouvais Brigitte au musée d'art moderne, notre 4e rendez-vous. Autour d'un verre, je racontais les tentatives d'Élodie. Elle tend un piège. Classique. Votre parole contre la sienne. Je documente tout, jamais seul. Elle toucha ma main. Je déteste que tu doives vivre comme ça. Le contact persista. Nous le remarquâmes. Aucun ne retira sa main. Courrier certifié, mardi 9h. Plainte civile, Élodie Simon et Julien Duval contre René Duval. Réclamation, détresse émotionnelle, diffamation, interférence commerciale. Dommage, 500 000 €. Le récit des avocats d'Élodie. Le défendeur, motivé par jalousie, a fabriqué des enregistrements, saboté des opportunités, publiquement humilié les plaignants. Richard examina la plainte. C'est agressif mais bâclé. Ils prétendent fabrication. Nous avons les métadonnées, l'analyse forensique. Peuvent-ils gagner ? Gagner ? Non. Rendre ça coûteux ? Absolument. Élodie parie que vous réglerez. Hors de question. Richard sourit. Bien. J'ai préparé notre contre-plainte. Fraude, extorsion, chantage. Ces victimes précédentes témoigneront. Le compte offshore, les preuves de Brigitte. Élodie ne pourra plus refaire ce schéma. Marc m'appela. Julien a été licencié, raté des échéances, disputé avec tous, a explosé contre son superviseur. Il n'est pas lui-même René, épuisé, amaigri. Cette femme le détruit. J'écrivis immédiatement. Fiston, j'ai entendu pour ton travail. Je suis là. Ce procès ne change pas que je t'aime. Tous mes messages rebondirent. Élodie avait bloqué chaque canal. Brigitte appela, voix tendue. Julien vend son appartement. Élodie l'a convaincu qu'ils ont besoin de l'argent pour les frais juridiques. Je calculais, acheter 240 000 vaut 290 maintenant. Après hypothèque, 80 000 € de fonds propres. Élodie brûlerait ça en mois. Cette nuit-là, entourée de documents, je doutais. La vie de Julien implosait. Pas de travail, vendant son appartement, noyé dans la dette. Mon intervention était censée le protéger. Au lieu de ça, il était pire et me blâmait. Et si j'avais tort ? Sur la méthode. La confrontation publique. Peut-être que certaines leçons ne peuvent être apprises que par la douleur. Je conduisis chez Brigitte. Elle me tira à l'intérieur, me vit effondré. La vie de Julien s'effondre. Peut-être que si j'avais géré ça différemment ? Élodie a détruit 3 autres hommes avant Julien. Tu avais la preuve du chantage. Quelles options avais-tu ? Elle caressa mon visage. Julien a fait ses choix. Tu ne peux pas protéger quelqu'un de lui-même éternellement. Tu n'es pas cruel. Tu construis un dossier pour quand il ouvrira enfin les yeux. Je m'appuyais contre son toucher. Le palais de justice, tout verre et béton. Je m'assis à côté de Richard. La juge Morrison présidait, mi-cinquantaine, yeux perçants, réputation redoutable. L'avocat d'Élodie. René Duval, père jaloux, manipulateur, a détruit le bonheur de son fils par pur dépit. Julien, assis derrière Élodie, costume mal ajusté, amaigri. Brigitte 3 rangées en arrière. Elle hocha la tête. Encouragement. Richard attendait, patience prédatrice. 3 boîtes de preuves à ses pieds. Élodie prit la barre, serment avec sincérité pratiquée. Il a enregistré une conversation privée où je plaisantais sur le besoin d'une maison. Il l'a joué à notre mariage devant 200 personnes. Ça a tout détruit. Richard posa 3 questions. Mademoiselle Simon, combien d'hommes significativement plus âgés et financièrement établis avez-vous fréquenté ces 5 dernières années ? Je ne vois pas la pertinence. Ça deviendra très pertinent, votre honneur. Richard commença méthodiquement. Il ne s'agit pas de jalousie paternelle. Il s'agit d'un prédateur documenté qui a mené ce schéma sur au moins 3 victimes. Analyse forensique audio. Authentique, non édité. Historique financier, 43 000 € de dette, expulsion. SARL Delaware, nom d'Élodie seule. Compte offshore Cayman. Présentation chirurgicale. Julien pâlissait à chaque révélation. La défense appelle Robert Moreau. Mi-quarantaine, costume coûteux. Il prêta serment.
ne regarda pas Élodie. Je l'ai fréquentée il y a 3 ans. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, qu'elle avait besoin de 100 000 € ou elle dirait à mon ex-femme que je l'avais mise enceinte pendant notre bataille de garde. Ma fille avait 12 ans. J'ai payé 75 000 €. 2 semaines plus tard, texto, fausse couche. Puis elle a disparu. Relevé bancaire, message texte. La salle silencieuse. Inspiration aiguë de Julien. 2 autres victimes prêtes à témoigner. Michel Laurent, 50 000 € en 2020. David Chen, 30 000 en 2019. Même schéma. Fausse grossesse, chantage, disparition. Élodie se leva. Ces hommes mentent, conspiration. Madame Simon, asseyez-vous. Julien cyclait à travers les émotions. Incrédulité, reconnaissance, horreur. La juge Morrison ne délibéra pas longtemps. J'en ai assez entendu. Cette poursuite fait partie d'un schéma continu de fraude et d'extorsion. Elle regarda Élodie. L'enregistrement était légal. Les preuves suggèrent que vous avez tenté de le faire chanter. Vos réclamations sont sans fondement. Le marteau tomba. Plainte rejetée avec préjudice. Madame Simon, vous êtes condamnée à 47 000 € de frais juridiques. Le visage d'Élodie devint blanc. Je réfère cette affaire au procureur pour enquête sur fraude et extorsion. Cour ajournée. Le craque du marteau résonna comme un coup de feu. Je sortis du palais de justice dans la chaleur de fin d'après-midi. Richard était triomphant. Brigitte apparut, me serra brièvement. Propriété en public, mais soulagement dans ses yeux. Puis, je vis Julien debout près d'un parc-mètre, seul, l'air perdu. Élodie était à 6 mètres, au téléphone, dos tourné, voix montant en dispute. Je m'approchai lentement de Julien. « Fiston. » Il me regarda et pour la première fois en 6 mois, me vit vraiment. « Papa, ces hommes, ce qu'ils ont dit. » Sa voix se brisa. « Je sais, je suis désolé que tu aies dû l'entendre comme ça, mais tu devais l'entendre. Le compte offshore, la fausse grossesse. Est-ce qu'une partie était réelle ? Je voulais le réconforter avec des mensonges, mais choisis la vérité. Je ne pense pas, Julien. Le détective a trouvé des preuves qu'elle t'a recherché avant même que vous vous rencontriez. Ton revenu, mon affaire, tout. Elle t'a choisi délibérément. Julien s'affaissa contre le parc-mètre. J'ai quitté mon travail pour elle, vendu mon appartement, poursuivi mon propre père. Je m'approchai. Je sais, et je t'aime toujours. Ça n'a jamais changé. La voix d'Élodie coupa à travers le parking. Julien, on part maintenant. Ton tranchant, commandant. Julien! Élodie arriva à grands pas, attrapa son bras. N'écoute pas ton père, il a payé ses hommes pour mentir. On peut faire appel. Julien retira son bras lentement. Première fois que je le voyais lui résister. Élodie, ils avaient des relevés bancaires, des messages textes. Cet homme pleurait à la barre. Bébé, il jouait. Ton père est puissant. Il a de l'argent. Il peut faire dire n'importe quoi aux gens. Julien regarda entre elle et moi. Guerre visible. Je restai silencieux. Ça devait être le choix de Julien. Finalement, Julien dit tranquillement « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'espace. » Le visage d'Élodie se durcit un moment. Calcul pur. Aucun amour. Puis le masque revint. « Bien sûr, bébé. Rentrons à la maison et parlons. Juste nous deux. » Julien marcha vers la voiture d'Élodie, mouvement mécanique. Je les regardais partir. La main de Brigitte trouva la mienne. Richard s'approcha. Il vacille. Donne-lui du temps. 4 jours plus tard, le détective m'appela. Élodie communique avec Brian Miller, l'ancien partenaire commercial de Julien. Il planifie de falsifier des documents prétendant que tu as détourné de l'argent. Ils se rencontrent demain soir pour finaliser les faux. Je coordonnais avec le gérant du restaurant. J'ai besoin d'une table privée avec ligne de vue claire sur la table 14. J'envoyais un texto à Julien d'un nouveau numéro. « Julien, c'est papa. Ne supprime pas. J'ai besoin de te parler. Pas d'Élodie, de ta mère. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Restaurant Dominique ce soir à 19h. J'attendrai 1 heure. 3 heures plus tard, une réponse. Je serai là, 19h15. Si c'est un piège, j'en ai fini pour toujours. J'arrivai à 18h45, pris une table d'angle. À 19h, Élodie et Brian arrivèrent,
furent assis à la table 14. Brian sortit des dossiers. J'ai tout créé. Contrat d'investissement d'il y a 5 ans montrant que Julien a mis 85 000 € dans Duval Meubles. Lettre demandant le retour du capital. Ton père les ignorant. Élodie examina les documents, souriant. Ça a l'air parfait. Quand Julien verra ça, il devra poursuivre à nouveau. À 19h12, Julien entra. Je textai. Ne viens pas encore à ma table. Regarde à droite. Table 14. Écoute juste. Julien repéra Élodie. Il se figea. La voix d'Élodie porta dans le restaurant tranquille. Julien est tellement facile à manipuler. Il croit réellement tout ce que je lui dis. Je t'aime, bébé. Ton père est l'ennemi. C'est pathétique comme il est désespéré d'être aimé. Brian rit. Tu l'as exploité pendant quoi? 6 mois maintenant? Presque à sec. Cette falsification est le dernier coup. On n'obtient que René règle pour peut-être 200 000 €. Je prends ma part, paie ses frais de justice et disparaît. Julien ne saura même pas que je suis parti jusqu'à ce que le bail rebondisse. Et le gosse? Le rire d'Élodie fut froid, vide. S'il te plaît, il n'y a jamais eu de gosse. Cet idiot l'a cru sans même voir un test. Je regardais le visage de Julien. C'était le visage de quelqu'un qui regarde son monde entier brûler. Julien sortit. Je le suivis. Je le trouvai dans le parking, visage dans ses mains. Fiston, tu as essayé de me le dire au mariage, après le procès. Dans chaque lettre, je t'ai traité de jaloux, contrôlant. Tu étais amoureux, ou ce que tu pensais être de l'amour. Elle est très bonne à ça. J'ai vendu mon appartement, quitté mon travail, poursuivi mon propre père. Pour quelqu'un qui vient de m'appeler un idiot. Tu n'étais pas aveugle, Julien. Tu as été manipulé par une professionnelle. J'ai tout perdu, je n'ai rien. Je ne suis rien. Je tirais mon fils dans une étreinte. Premier contact physique en 8 mois. Tu m'as toujours eu. Ça n'a jamais changé. Pas une fois. Julien se brisa alors, sanglotant contre mon épaule. À l'intérieur, Élodie leva les yeux pour voir des policiers approcher. Je les avais appelés avant l'arrivée de Julien. Les documents de falsification, la conspiration sur audio, le mandat ouvert, tout convergea. Élodie tenta de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Le matin, Élodie avait fui Paris sous caution, sautant la ville. Août arriva. Julien emménagea temporairement dans ma chambre d'amis, commença la thérapie, chercha du travail. Le processus fut lent. Reconstruire une vie prend plus de temps que la détruire. Mais je regardais mon fils revenir graduellement. Un soir, Brigitte, Julien et moi étions assis sur la terrasse arrière. Je pris la main de Brigitte. « On a quelque chose à te dire. Brigitte et moi allons nous fiancer. » La réaction de Julien nous surprit. Il sourit largement. « Il était temps, papa. Elle est bien trop bien pour toi. » Fin août, j'organisais une petite réception de fiançailles chez moi. 20 amis proches. Rien d'élaboré, tout authentique. Brigitte portait une robe bleue simple, son sourire radieux. Julien se tenait à mes côtés comme témoin principal. Quand vint le moment du toast, Julien tapa son verre, se leva. « J'ai besoin de dire quelque chose. Pendant des mois, j'ai pensé que mon père était l'ennemi. Mais la vérité est que parfois, le plus grand acte d'amour est de dire non, quand tout le monde dit oui. De se tenir entre quelqu'un que tu aimes et le danger, même quand il te déteste pour ça. » Il me regarda. « Papa, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as laissé te détester, te poursuivre, te couper, et tu n'as jamais cessé d'essayer de me protéger. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'amour. Merci de ne pas avoir abandonné. Ma gorge se serra. Tu es mon fils. Je le referai. À chaque fois. » Julien leva son verre. À René et Brigitte. 2 personnes qui savent que le véritable amour signifie dire des vérités difficiles et rester ferme quand tout dit de partir. Le petit rassemblement applaudit. Je regardais autour de moi. Mon fils restauré. Une femme que j'aimais à mes côtés. Un futur construit sur des ruines. La vengeance n'était pas de détruire Élodie. C'était ça. Sauver Julien et trouver Brigitte. C'est la victoire qui compte.